Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de poule. Cette semaine, il va falloir deviner si parmi les 3 histoires, il y en a une que j'ai inventée, ou si toutes les 3 sont vraies. N'oubliez pas qu'à chaque vidéo Chair de poule, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage tout en laissant un commentaire en me précisant votre choix. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant dans la prochaine vidéo spoiler. J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti. Première histoire, la main dans le sac. Jennifer nous partage ici un souvenir qui date d'il y a 6 ans et qui l'a beaucoup marqué. Elle avait 27 ans à l'époque et vivait dans la ville de Philadelphie aux États-Unis. Elle était vendeuse dans un magasin de chaussures et s'était liée d'amitié avec une collègue à elle, Stacy. Toutes les deux avaient pris l'habitude d'aller presque chaque samedi matin au cinéma. Elle trouvait ça chouette car les séances étaient beaucoup moins chères et il n'y avait quasiment personne dans la salle. Elle pouvait s'asseoir où elle voulait et elle n'était pas dérangée par les personnes qui mastiquaient bruyamment le popcorn ou qui parlaient pendant le film. Cette semaine-là, elles avaient prévu d'aller voir le film The Revenant. Toutes les deux étaient fans de Leonardo DiCaprio. Malheureusement, Stacy est tombée malade et a pris plusieurs jours de congé car elle était clouée au lit. Comme la semaine suivante, le film n'allait plus être à l'affiche dans le cinéma où elles aimaient aller, Jennifer s'est dit qu'elle pourrait y aller seule. Elle ne l'avait jamais fait avant et se disait que pourquoi pas après tout. Elle s'est donc rendue à la séance de 11 h du matin. La salle est encore plus vide que d'ordinaire. Il devait être 4 en tout, grand max. Jennifer s'est assise à une des rangées qu'elle préférait le plus, celle bien au centre de la salle. Puis comme d'habitude, elle a posé son sac par terre entre ses jambes. Alors que le film avait commencé depuis 15 minutes, elle a vu un homme assis à une rangée devant elle, se lever et venir s'asseoir juste derrière elle. Jennifer trouvait ça assez agaçant. Qui change de place, pourquoi pas, mais se mettre juste derrière elle, vu la taille de la salle et le nombre de sièges vides, ça n'avait pas beaucoup de sens. Quelques instants plus tard, Jennifer a senti des coups dans son siège. Au bout du 5e, elle s'est retournée et a dit « Excusez-moi, vous pouvez arrêter de donner des coups de pied dans mon siège ?» Le type a répondu « Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. » Jennifer raconte qu'après ça, elle se sentait comme observée par l'homme. Elle s'est alors dit que c'était complètement absurde de ressentir ça. Surtout qu'il ne pouvait pas la voir de là où il était. À un moment, le portable de Jennifer s'est mis à sonner dans son sac. Surprise car persuadée de l'avoir mis sur silencieux, elle a glissé sa main dans son sac pour arrêter la sonnerie. Quand soudain, elle a senti des doigts lui caresser la cheville. Horrifiée, Jennifer s'est redressée, puis est restée sans bouger sur son siège. Elle a pensé « Est-ce que le type derrière moi vient de me toucher la jambe ou je rêve ?» Lentement, elle s'est discrètement retournée et a vu l'homme en train de la regarder avec un sourire que Jennifer décrit comme lascif et malsain. Choquée, elle s'est dit qu'elle ferait mieux de changer de place. Mais au moment où elle s'apprêtait à se lever, elle a senti une main lui agripper le bras, puis une voix chuchoter. « J'aimerais passer mes doigts sur chaque centimètre de ton corps. » Affolée, Jennifer a poussé un cri, a récupéré son sac et est sortie du cinéma en courant. Arrivée à sa voiture, elle s'est rendue compte que ses clés avaient disparu de son sac. Paniquée, elle a réalisé que le type les avait sûrement subtilisées lorsqu'il lui avait touché la jambe. Le cœur battant, Jennifer a regardé autour d'elle pour vérifier si l'homme ne l'avait pas suivie. Mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était un parking quasiment vide. Puis, elle s'est mise à courir vers un fast-food à proximité pour se réfugier. Une fois à l'intérieur, elle a appelé la police qui est arrivée quelques minutes plus tard. Les policiers n'ont malheureusement pas pu mettre la main sur l'individu et ses clés n'ont jamais été retrouvées. Jennifer finit par dire qu'elle n'a plus remis le pied dans ce cinéma et elle espère ne jamais revivre cette expérience. Deuxième histoire, l'abominable mère. C'est une certaine Amelia, âgée de 32 ans, qui raconte que cette histoire date d'il y a 2 mois environ. Elle précise qu'elle vit dans la ville de San Diego, aux États-Unis. Ce jour-là, après le travail, elle s'est rendue au supermarché Walmart pour faire quelques petits achats. Alors qu'elle avait presque terminé ses courses, une femme, accompagnée de sa fille, est venue l'aborder. « Bonjour, est-ce que vous pourriez payer pour moi ce paquet de couches ? J'ai très peu de moyens. » Amelia dit que ça lui arrive quelquefois d'aider des gens dans le besoin, mais là, elle avait le sentiment que quelque chose n'allait pas dans l'attitude de cette dame. Comme si elle jouait la comédie. Elle lui a donc répondu « Non, désolée madame. » La femme a hoché la tête et s'est éloignée. Amelia a ensuite pris le reste des choses dont elle avait besoin et s'est rendue à la caisse automatique. Alors qu'elle était en train de scanner ses produits,
La femme de tout à l'heure et sa fille ont foncé droit vers sa caisse et sans même regarder Amélia, ont commencé à scanner non seulement le paquet de couches, mais d'autres produits qu'elles avaient cachés sous leurs vêtements. Amélia était sidérée. Cette femme pensait vraiment qu'elle allait lui payer toutes ses courses. Elle a donc fait signe à un des employés à proximité et lui a dit Cette dame a scanné tous ses produits à ma caisse. Sauf que je n'ai jamais accepté de payer pour elle. L'employé lui a répondu. Ah, on a déjà eu affaire à cette dame. Elle a fait le même coup à un autre client. L'employé a donc de manière très polie expliqué à la dame que ce genre de comportement ne pouvait être toléré dans l'établissement. En réponse, la femme a fait semblant de ne pas parler un mot d'anglais. Amélia trouvait qu'elle avait vraiment du culot de se comporter de la sorte alors que juste avant, son anglais était parfait quand elle lui avait demandé de payer les couches pour elle. La femme n'arrêtait pas de pointer du doigt Amélia comme si elle voulait faire comprendre à l'employé qu'elle et sa fille étaient avec Amélia. Heureusement, l'employé comprenait son petit jeu et il a donc annulé les produits scannés par la femme. Il s'est ensuite positionné entre elle et Amélia pour lui faire comprendre d'arrêter d'insister. Sauf que la dame continuait à prétendre de ne pas comprendre l'anglais et à pointer du doigt Amélia. La femme devenait de plus en plus agressive. Amélia s'est donc dépêchée de payer ses articles et est rapidement sortie du supermarché. Elle a ensuite foncé vers sa voiture et au moment où elle a fermé sa portière, elle a vu la petite fille en train de courir vers elle, sa mère pas loin derrière. Paniquée, Amélia a verrouillé toutes les portières de sa voiture et a attaché sa ceinture, prête à démarrer. Mais au moment où elle a mis le contact, elle a vu la petite fille taper contre sa vitre. Au début, Amélia pensait qu'elle cognait avec son ongle, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle tenait un couteau à cran d'arrêt. Tout en la regardant, elle mimait le fait de la couper en morceaux. Affolée, Amélia a fait marche arrière. La petite fille s'est alors lentement éloignée et s'est dirigée vers le supermarché. Amélia a ensuite vu la mère de la petite fille se tourner vers elle et lui lancer un sourire qu'Amélia décrit comme étant le sourire le plus sinistre qu'elle ait jamais vu. Elle dit qu'il y avait quelque chose de profondément sournois dans le regard de cette femme. C'était le regard diabolique qu'un enfant pouvait avoir lorsqu'il savait qu'il était en train de faire quelque chose d'interdit. Amélia finit par dire qu'elle n'est plus retournée à ce Walmart et elle espère ne jamais recroiser le chemin de cette femme et sa fille. Troisième histoire, bonté infernale. C'est l'histoire de Nathalie, 29 ans, qui nous fait part ici d'un événement qui l'a énormément traumatisée. Elle raconte qu'elle vit à Dallas et que ça s'est passé il y a 4 ans environ. À l'époque, elle bossait dans un petit supermarché. Ses tâches consistaient à rassembler les chariots sur le parking et à mettre dans des sacs les achats des clients. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Et bien sûr, Nathalie était chargée de ranger les caddies tout au long de la journée. 2 heures environ après le début de son service, Nathalie a vu un homme, les bras chargés de courses, se ruer vers sa voiture. En voyant ça, elle a couru vers lui pour l'aider à ranger ses sacs et lui a dit « C'est vraiment le déluge aujourd'hui, hein. Vous voulez que je vous aide à ranger vos courses ? » L'homme a répondu. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Une fois les courses rangées, l'homme lui a lancé. Vous êtes nouvelle ici? Nathalie a répondu. Non, non, ça fait déjà plusieurs mois que je travaille ici. Le type lui a ensuite dit d'un ton étrangement sensuel. Oh, vous êtes vraiment très jolie. Nathalie a répondu gênée. Merci. Bonne journée à vous. Nathalie a de suite mis un terme à la conversation. Elle n'était pas du tout intéressée. Alors qu'elle était en train de se diriger vers le supermarché pour aller se cacher jusqu'à ce que l'homme s'en aille, elle pouvait sentir son regard sur elle. Néanmoins, Nathalie a continué sa journée normalement et a fini par ne plus y penser. Alors qu'elle était à la caisse en train de mettre dans des sacs les courses de clients, elle a vu le même type de tout à l'heure entrer dans le supermarché. Nathalie a fait comme si elle ne l'avait pas vu. L'homme est malheureusement venu à sa caisse et a acheté une simple barre de chocolat. Voyant que Nathalie n'a pas mis dans un sac son achat, il lui a lancé. Je n'ai pas droit à un sac, moi? Nathalie a répondu. Oh, désolée. Je ne pensais pas qu'un sac soit nécessaire pour une simple barre chocolatée. Nathalie a donc mis froidement sa barre de chocolat dans un sac et lui a dit de passer une bonne journée. Mais le type a continué de lui parler. Dis-moi, tu finis ton service à quelle heure, ma beauté? Désolée, mais je n'ai pas à vous donner ce genre d'informations. Pas de souci. T'es là depuis quoi? 5 heures? Tu vas probablement finir à 6 ou 7 heures, pas vrai? Puis, l'homme a souri, lui a fait un clin d'œil et est sorti du supermarché. Choquée et écœurée par l'attitude de l'homme, Nathalie est allée voir sa responsable et lui a raconté tout ce qui s'était passé.
Cette dernière lui a dit de ne plus s'occuper des caddies dorénavant et de demander à quelqu'un de la raccompagner à sa voiture. À la fin de son service, un collègue à elle l'a donc escortée à sa voiture et ensemble, ils ont balayé du regard le parking pour vérifier si la voiture du type était dans les environs. Mais aucun signe de lui. Son collègue est donc reparti dans le supermarché et Nathalie a démarré sa voiture. Nathalie dit qu'avant de partir, elle a appelé sa mère pour lui raconter sa mésaventure avec le type. Et c'est seulement une fois que sa mère a décroché qu'elle a quitté le parking du supermarché. Sauf qu'à la seconde où Nathalie a tourné et s'est engagée sur la route, elle a aperçu la voiture du type juste derrière elle. Elle a alors dit à sa mère qu'elle avait peur qu'il la suive jusqu'à chez elle. Sa mère lui a conseillé de faire le tour de la ville jusqu'à ce qu'elle arrive à le semer. Nathalie a donc tourné en rond dans la ville pendant 20 minutes. À un moment, elle s'est arrêtée à un feu rouge et a vu la voiture du type s'arrêter juste derrière elle. Puis elle l'a entendu hurler quelque chose, la vitre baissée. Évidemment, Nathalie a fait comme si de rien n'était, mais a quand même réussi à comprendre ce qu'il était en train de lui dire. Tu donnerais naissance à de beaux bambins, toi. Et tu ferais une super esclave sexuelle, petite dame. Nathalie raconte qu'ensuite le type a commencé à être très explicite sur ce qu'il allait lui faire s'il réussissait à l'attraper. Toujours au téléphone avec sa mère, Nathalie lui a dit qu'elle allait appeler la police et que si dans 1 heure elle n'était pas rentrée, d'appeler elle aussi le commissariat pour leur signaler la situation. Très anxieuse, Nathalie a attendu d'arriver à la prochaine intersection pour tourner. Mais comme elle a tourné le volant trop violemment, son téléphone est tombé sous son siège. Elle a donc décidé de s'arrêter au prochain commerce qu'elle croiserait sur sa route pour s'y cacher et demander de l'aide. Le premier commerce qu'elle a vu ouvert était une station-service. Elle s'est donc garée et s'est ruée à l'intérieur. Elle a ensuite dit à l'employée présente: Un homme essaye de m'enlever. S'il vous plaît, aidez-moi. L'employé l'a donc rapidement fait entrer dans la salle de pause et l'a enfermée à clé. Alors que Nathalie était en train de se dire que son calvaire était enfin terminé, elle a entendu les portes du magasin s'ouvrir violemment. Et d'un coup, l'employé l'a rejoint dans la salle de repos et a verrouillé la porte. Elle était au téléphone avec la police et a dit à Nathalie: Je crois que l'homme qui vous pourchasse est entré dans le magasin. Je suis en ligne avec la police. Ils arrivent bientôt. Puis, elles sont restées toutes les deux silencieuses, recroquevillées dans le noir. Nathalie se sentait coupable d'avoir entraîné cet employé dans son cauchemar. Plein de pensées envahissaient son esprit. Elle se disait: Mais qu'est-ce que j'ai fait pour le faire réagir comme ça? Est-ce qu'il m'avait repéré depuis longtemps? Comment il a su quelle voiture j'avais? Est-ce que la police va arriver à temps? Est-ce qu'on va mourir? Au bout de plusieurs minutes, elles ont aperçu une lueur rouge et bleue sous la porte. Puis elles ont entendu une voix dire dans un mégaphone: Vous pouvez sortir maintenant. Vous êtes en sécurité. Tremblante, la vendeuse a sorti ses clés et a ouvert la porte. Une fois dehors, elles ont fait leur déclaration à la police. Après que les policiers soient partis, Nathalie a remercié la vendeuse. Elles se sont serrées dans les bras et ont pleuré. L'employé l'a ensuite raccompagnée à sa voiture. Nathalie dit que le jour suivant, elle est revenue à la station-service et a offert à la vendeuse plein de choses à manger, ainsi qu'une carte cadeau Amazon. Elle finit par dire qu'elle se sent à la fois chanceuse et maudite. Elle a au cours de sa vie survécu à un accident de voiture, croisé un puma à moins de 3 mètres en pleine nature, et maintenant, elle a failli être enlevée et violée. Elle remercie chaque jour le ciel d'être toujours en vie. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus peur. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et puis si ça vous dit, venez me suivre sur Instagram, mon compte c'est LilyChobit, je poste souvent des stories et des photos. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, vous pouvez accéder à la vidéo spoiler en cliquant ici sur ce lien. La citation du jour est: l'ennemi, ce n'est pas la peur. L'ennemi, c'est d'attendre de ne plus avoir peur. Au revoir les poussins.